Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le passage à l'action. Donc ici, il est temps de passer à l'action. Amis taureaux, peut-être que vous hésitiez, peut-être que vous demandiez est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc là, on vous dit, bah oui, il faut passer à l'action. Donc il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas. Ton crush n'attend que ça. Déclare ta flamme. Accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Donc ici, il est temps de passer à l'action. Il est temps de alors déclarer votre flamme. En tout cas, de déclarer votre intérêt à la personne. Vous dire, bah oui, j'aimerais bien peut-être ici d'inviter l'autre personne. Ou peut-être qu'ici, si l'autre personne vous invite, eh c'est à vous d'accepter l'invitation. Donc forcément, bah là aussi, vous passez à l'action parce que bah, vous acceptez ce rendez-vous. Vous acceptez de vous rendre à ce rendez-vous, de donner sa chance à cette personne-là. Donc oui, il y a vraiment une belle action. Donc accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Donc effectivement, c'est une belle opportunité amoureuse qui vous tend les bras. En tout cas, une belle opportunité pour vous reconnecter à l'amour, pour vous reconnecter aux sentiments, pour vous reconnecter aux rencontres, pour ouvrir tout simplement votre cœur, amis taureaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une belle énergie. Hein. Allez, on va aller voir la suite. Ici, on nous parle de rendez-vous. Donc ici, il y a un rendez-vous. Alors, soit c'est vous qui allez faire le premier pas et qui allez inviter la personne en face de vous, soit c'est la personne en face de vous qui va vous inviter, et bien vous allez passer à l'action en disant oui, d'accord, peut-être que c'est vous qui allez décider du lieu de rendez-vous également. En tout cas, ici, on accepte une invitation, on accepte un date, parce que bah, finalement, cette personne-là vous plaît, d'accord. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation aussi, pour d'autres, eh bien, bah, on accepte. On relance une invitation aussi qu'on a reçue. Comme ça vous permet de voir que si l'autre personne accepte, ça veut dire que bah oui, la première rencontre s'est bien passée. Donc ça permet aussi eh bien, de pouvoir un petit peu plus se projeter. Alors c'est pas la peine de se projeter dans 6 mois, hein, se projeter aussi sur le prochain rendez-vous, sur la prochaine rencontre, sur ce qu'on peut faire également. Donc ici oui, il y a des rendez-vous, il y a un rendez-vous en tout cas qui va se concrétiser pour moi. Que vous soyez l'instigateur ou que ce soit l'autre personne, en tout cas ici, on y va, on s'y rend. Donc on agit, d'accord? On agit, on sort de sa zone de confort, on sort de son chez-soi pour justement s'ouvrir à la nouveauté. Ici, on vous dit que oui, ça sera une rencontre. La générosité, c'est aussi la valeur ici. C'est comme un petit cochon. Donc ici, bah, ce nouveau rendez-vous va vous donner envie de vous impliquer, va vous donner envie de vous d'investir dans la relation. L'autre personne aussi. Pour moi, ce sont des énergies réciproques. Donc ici, ça s'est bien passé. En tout cas, ça va bien se passer, d'accord? Donc ici, on aura envie de s'impliquer, on aura envie de s'investir dans la relation, bien évidemment. L'autre personne aussi. La générosité aussi, ça me fait penser que bah, l'autre personne aussi est généreuse. C'est quelqu'un qui n'est pas avare, dans sa communication, qui n'est pas avare dans ses attitudes, dans ses gestes. C'est quelqu'un qui aime partager, c'est quelqu'un qui aime discuter, qui aime communiquer, qui aime partager ses idées, qui aime exprimer ses idées également. Donc ici, c'est plutôt quelqu'un qui a plutôt envie... oui, qui s'ouvre, qui est ouvert en fait. Hein. C'est pas quelqu'un qui est renfermé, qui attend que vous lui tiriez les verres du nez. Non, c'est plutôt quelqu'un, oui, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui a envie aussi d'apprendre à vous connaître parce que c'est quelqu'un qui va vous poser beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui va aussi vous regarder quand vous allez le regarder ou la regarder pour savoir si vraiment il y a quelque chose à faire. Donc ici, oui. Mais pour moi, ici, ce rendez-vous va bien se passer et ça va donner lieu à d'autres rendez-vous, bien évidemment. Ici, on va avoir envie de s'investir parce que ici on est en face d'une personnalité généreuse et qui vous donne envie d'être aussi généreux et généreuse, d'accord? Généreux, généreuse dans le fait de lui accorder de votre temps, dans le fait aussi de vous investir aussi dans ce début de relation. Donc ici où il y a vraiment quelque chose de plutôt très joli pour vous, amis taureaux, qui se dessine, en tout cas qui va se mettre en place ou qui est en train de se mettre en place également, tout dépend où vous en êtes dans vos énergies.
Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de contrat. Donc ici, il y a vraiment, pour certains d'entre vous, alors peut-être que pour les couples ici, le contrat, c'est on va vouloir officialiser la relation. Bah, ici, le contrat, ça peut être une signature d'un bail, la signature d'un achat d'un appartement. Ça peut être aussi l'officialisation. On signe pour se marier, pour se paxer également. Donc ici, il y a vraiment une volonté de concrétiser, de s'investir et d'officialiser la relation pour celles et ceux qui sont déjà en couple depuis un certain temps. Pour les autres ici, eh bien, le contrat, c'est j'ai envie de m'investir avec toi. J'ai vraiment envie de voir ce que cette relation peut donner. Donc ici, je signe sur le fait que, bah oui, je suis dans une relation avec toi. J'avance avec toi, main dans la main, pour nous découvrir, pour voir où cette relation va nous mener également. Donc ici, c'est vraiment une volonté de s'investir, de s'impliquer, de s'engager. D'accord? Donc ici, l'autre personne va avoir envie de s'engager avec vous quand vous aurez envie de vous engager avec lui ou avec elle dans cette nouvelle relation amoureuse. Donc ici, il y a un contrat. Donc ici, c'est un contrat qui concerne la personne qui est dans vos pensées. Vous pensez beaucoup à cette personne-là. Oui, vous avez véritablement des sentiments pour lui ou pour elle. Donc ici, bah oui, vous pensez véritablement à cet investissement, au fait de vous engager dans cette relation, bien évidemment. Alors que ce soit déjà fait ou que vous pensiez à dire à cette personne-là que, bah oui, en faisant le premier pas, en passant à l'action, bah oui, je pense beaucoup à toi. Oui, cette relation me donne véritablement envie de m'impliquer avec toi, de m'investir. Donc ici, oui, ça va sceller le fait qu'on est dans une relation et qu'on a envie d'avancer ensemble. Bon, bah c'est plutôt joli, c'est plutôt très optimiste, très positif tout ça. Donc ici, ce rendez-vous va donner lieu à une envie de s'investir, une envie d'officialiser, dans le sens où bah, on est ensemble. Oui, ce rendez-vous, ça s'est bien passé, j'ai envie de m'investir et je ne vais voir que toi. Je n'ai envie de voir que toi et personne d'autre. Donc ici, je m'investis véritablement envers toi. Donc le contrat, c'est ça. Hein. C'est un contrat aussi, c'est un contrat d'âme qui est respecté. On avait prévu de se retrouver dans cette vie-là pour concrétiser une relation, pour avancer ensemble. Et là, ici, le contrat est respecté à mi-taureau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Ici, on nous parle de s'investir, vous avez envie de vous investir dans une personne, en tout cas ici, vous êtes généreux et généreuse dans vos pensées, peut-être qu'ici dans votre communication aussi, mais cette personne-là aussi est généreuse. Ici, vous pensez à cette personne-là parce qu'il y a vraiment une réciprocité également. La générosité, c'est je t'accorde du temps, je te réponds, je sais être présent également. Donc ici, la générosité n'est pas que forcément pécuniaire. Hein, donc ici, oui, c'est quelqu'un qui correspond aussi à vos valeurs, avec le cochon également. Et puis vous avez... c'est quelqu'un qui respecte aussi vos valeurs également. Donc ici, il y a vraiment une belle réciprocité pour vous, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Donc ici, oui, affirmez-vous. Soyez bien alignés déjà dès le départ par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de co-créer, de mettre en place dans votre vie également, que vous soyez célibataire, que vous soyez déjà en début de relation ou en couple. Ben oui, il faut vraiment rester aligné par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ses valeurs. Donc ici, pour s'affirmer, pour affirmer ses envies, pour affirmer ce qu'on a envie de créer également. Donc ici, affirmez-les, incarnez-les, pour que l'autre personne en prenne conscience, apprenne aussi à vous connaître également, que ça fait partie de vous, que ce sont vos limites aussi, ou en tout cas, bah, si on est en accord avec tout ça, si on sait ce que l'on veut, si on sait dans quelle direction on veut s'engager, de quelle manière, et bien ici, ça vous permettra de rencontrer la personne, rencontrer une personne qui sera alignée avec vous. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle qu'on se libère. On se libère peut-être ici de pression, on se libère de fausses croyances, on se libère d'énergie limitante également. Donc ici, oui, il y a une libération. On se libère de son passé, on se libère d'une nostalgie également. On se libère d'une tristesse. On se libère, oui,
d'énergie pesante également, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, il y a une jolie libération. On reprend sa liberté, on retrouve son autonomie et on a envie de voler de ses propres ailes. En tout cas, ici, oui, cette indépendance, cette liberté, vous avez libéré votre cœur, libéré de tout ce qui vous avez libéré votre cœur de tout ce qui lui pesait. D'accord? Donc ici, ça parle de libération, mais de guérison également. Je me libère de tout ça parce que j'ai envie de m'ouvrir de nouveau. En tout cas, je me sens prêt et prête à aller de l'avant, à rencontrer quelqu'un, mais pas n'importe comment, pas n'importe qui, d'accord? Quelqu'un qui correspond à mes valeurs, quelqu'un qui correspond à ce que j'ai envie de vivre, quelqu'un qui partage certaines valeurs avec moi, certaines envies également, d'accord? Donc ici, je me libère, mais pour créer une complicité, en fait, hein. Je me libère et je veux aller vers un nouveau départ. Donc ici, je me libère parce que je me sens prêt et prête à ouvrir mon cœur. Je suis dans la libération. Je me libère parce que je prends conscience que oui, il y a une personne qui me plaît et que j'ai envie d'avancer vers lui ou vers elle, j'ai envie de tenter ma chance avec lui ou vers elle, d'aller vers ce nouveau départ, parce que cette personne-là est une véritable chance pour moi, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment, je me libère de tout ça, d'accord? Pour celles et ceux qui sont en début de relation, eh bien oui, je suis dans un début de relation, donc ici, je suis open pour ce nouveau départ, et je prends conscience que, bah oui, je me suis libérée de tout ça, et que je suis prêt et prête à ouvrir de nouveau mon cœur. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli, hein. Ici, on nous parle d'une évolution, donc il y a un changement. Vous avez évolué, vous avez changé, vous avez compris certaines choses, vous avez compris aussi que vous étiez prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. C'est peut-être ça ce changement. Jusqu'à présent, vous étiez fermé, vous étiez en pause, vous ne vouliez plus en entendre parler parce que vous aviez besoin de digérer, de guérir, de penser vos blessures, de cicatriser. Ça y est, maintenant vous avez ok, ça y est, c'est bon. Maintenant, j'ai envie d'avancer. D'accord? J'ai envie d'avancer parce que je m'affirme, je sais qui je suis, je sais ce que je ne veux plus et je sais ce que j'ai envie d'accueillir également, je sais ce que j'ai envie de créer aussi. Donc ici, bah oui, ça marque une belle évolution, un beau changement. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierge. Donc ici, évolution, changement. Et on dit que ce changement, cette évolution, alors, déjà, c'est un cadeau que vous vous faites, hein, parce que ici, bah oui, ça y est, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai travaillé sur moi. Donc ici, je suis alignée aussi par rapport à ce que je veux. Donc c'est un cadeau parce que ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Le fait d'être dans ces énergies aussi, ça va attirer à vous un cadeau de la vie. Donc ici, la vie va vous récompenser de tout ce travail, d'accord? Par le biais d'une rencontre amicale, peut-être par le biais d'une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, il va y avoir des cadeaux, des cadeaux qui vont vous permettre de continuer à avancer, de continuer à croire en vous et d'avoir envie de vous ouvrir de nouveau à de belles énergies, de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, on s'est libéré d'énergie, de fausses pensées, de fausses croyances. Donc ici, oui, on veut voyager vers de nouvelles perspectives, d'accord? Ma libération m'emmène vers cette évolution, vers ce changement. Ce changement, c'est m'ouvrir à de la nouveauté, m'ouvrir à de nouvelles perspectives, m'ouvrir à de nouveaux possibles, m'ouvrir de nouveau à la magie de la vie, ma propre magie également, la magie aussi d'une rencontre, d'une nouvelle relation. Donc ici, on se libère, mais on se libère pour mieux voler de ses propres ailes. Parce que ici, oui, on a changé, on a évolué, d'accord? Et puis surtout, ici, bah, je vais aller vers le changement parce que je n'ai plus peur d'accueillir ce que la vie va m'offrir, d'accord? Donc ici, oui, on se libère et on accueille la nouveauté. Ben voilà, c'est plutôt joli ça. Ici, eh bien, c'est un nouveau départ, on vous dit, c'est un nouveau départ, on vous dit, ce nouveau départ est un cadeau. Cette nouvelle rencontre, c'est un nouveau départ peut-être à deux également. Donc ici, oui, vous avez rencontré quelqu'un. Donc pour celles et ceux qui sont en début de relation, on vous dit que cette personne-là qui est dans votre vie, c'est un cadeau. Donc ici, il y a vraiment de belles possibilités pour que ça évolue. Alors surtout si il n'y a pas de red flag pour vous, si vous sentez qu'il y a vraiment une belle complicité, s'il y a vraiment... si vraiment c'est fluide dès le départ, oui, c'est un beau cadeau. Oui, il y a vraiment une belle relation qui peut découler de tout ça. En tout cas, ici, on vous dit aussi que ce nouveau départ est un cadeau pour vous. L'univers a œuvré à vous réunir ou est en train d'œuvrer pour vous réunir aussi, pour aller vers cette nouvelle relation, ce nouvel amour en tout cas. Donc oui, ça peut résonner pour vous, amis vierges, en tout cas c'est très beau, c'est très joli, en tout cas c'est plein de promesses. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les vierges.
À nous, ici les Capricornes, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la passion. Oh, la passion qui va vous envahir, la passion qui va vous faire frémir, d'accord? C'est plutôt joli ça, la passion. Donc on vous dit, tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Bah, écoutez, c'est très prometteur. En tout cas, ici, oui, ouvrez-vous à la passion. Laissez cette passion s'exprimer et laissez-vous la possibilité de vivre cette passion. D'accord? Donc ici, oui, la passion peut faire peur. Oui, la passion peut parfois être destructrice. Moi, je la ressens pas comme ça ici. D'accord? Ou en tout cas, peut-être qu'il y a eu un départ un petit peu difficile parce que c'était trop passionné, parce que ça vous a peut-être fait peur l'un et l'autre. Mais là, là, on va dire non, ok, ça nous a fait peur, mais non, on n'a rien à perdre. Enfin, en tout cas, on doit vivre. Je pense qu'ici, peut-être que vous devez vivre ça parce que si vous ne laissez pas libre cours à cette passion, il y a comme une forme de frustration. Et ici, c'est pour ça qu'on vous dit non, abandonne-toi à cette puissance et vis ce que tu as à vivre, en fait. Hein. Vis ce que tu as à vivre, oui, ça sera une expérience, oui, ça peut créer une cicatrice de plus ou pas, d'ailleurs. Au contraire, vis cette puissance de tes sentiments. Peut-être qu'ici, eh bien, peut-être que ça va commencer par la passion et puis ensuite, ça va aller vers un amour beaucoup plus équilibré. Mais ici, il y a quelque chose de fort, en fait. Hein, et ne vous empêchez pas de vivre. Vivez-le. Vivez le temps que ça durera, amis Capricorne. D'accord? En tout cas, il y a vraiment quelque chose de... Ici, c'est vraiment quelque chose de puissant, je le sens. Hein. Alors, soit vous l'avez rencontré, cette personne-là, soit vous allez la rencontrer. D'accord? Ici, eh bien, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, peut-être qu'ici, peut-être c'est une situation qui revient aussi. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée avec qui, justement, la passion était tellement forte que ça vous a fait peur à tous les deux et que vous avez dit non, non, c'est trop fort, on va se brûler les ailes. Mais non, cette personne revient parce que vous êtes attirés l'un par l'autre et vous vous manquez et vous êtes frustrés de ne pas être ensemble, vous êtes frustrés de ne pas donner libre cours à cette passion, en fait. Donc ici, oui, il y a une personne qui revient. Pour la situation, ici, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez ressentir cette passion. C'est une passion que vous avez déjà ressentie pour quelqu'un d'autre par le passé. Mais peut-être qu'ici, oui, vous aviez tellement eu peur que vous aviez coupé cette relation, que vous aviez coupé cette passion. Donc là, ici, c'est une situation qui revient. On vous donne l'occasion de nouveau de vivre une belle passion, de donner libre cours à vos sentiments, de vraiment de vivre ce que vous avez à vivre, d'accord? Donc ici, oui, soit c'est le retour d'une personne, soit c'est la situation, c'est le retour de la passion dans votre vie. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez couper encore une nouvelle fois, ou est-ce que vous allez dire non, je vais me donner la chance de vivre cette relation? Donc vous voyez quand ça peut se pour vous. Donc ici, oui, le retour. Bon. Ah oui, parce qu'on est attiré, hein. On est irrésistiblement aimanté, d'accord? Donc oui, c'est une véritable passion. Oui, c'est aussi l'amour avec un grand A pour moi. Donc en tout cas, on est aimanté, on est attiré par cette personne. Il y a quelque chose de fusionnel, il y a quelque chose d'irrésistible, en fait. Vous êtes fascinés l'un par l'autre et vous êtes carrément envoûtés. Mais c'est surtout parce qu'en fait, le fait d'être cette attirance, et se fait pas que sur le plan charnel, pas que sur le plan physique, c'est sur un plan intellectuel, c'est sur un plan émotif, émotionnel, c'est sur un plan... même sur l'humour, c'est sur la manière de regarder la vie également. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une forte énergie. On est vraiment attirés l'un par l'autre. Donc, c'est pour ça que je reviens dans ta vie. Ou en tout cas, ici, c'est pour ça que, ici, oui, donnez libre cours à cette passion. Vous avez loupé peut-être le coche dans une relation, peut-être il y a quelques années déjà, où vous étiez dans la passion, mais ça vous a fait peur. Là, la passion qui revient dans votre vie, vous êtes aimanté par cette personne-là. Donc, donnez libre cours à cette passion. Hein. Vivez ce que vous avez à vivre. Hein. Carpe diem, on est là pour ça aussi. On est là pour vivre des choses sur Terre. On n'est pas là pour se brider non plus. On est déjà assez bridé comme ça par la vie, par les règles qui sont en cours. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, amis Capricorne. Ici, eh bien oui, peut-être que vous allez être dans le brouillard dans un premier temps. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes dans le brouillard. Alors, si on met la passion de côté, peut-être que certaines personnes, vous posez des questions, vous ne voyez pas clair dans une situation. Si on en revient à la passion, ici, oui, j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que ici, j'ai des hésitations, j'y vois pas clair, je ne sais pas où ça va m'amener, cette passion.
ben, la meilleure façon de le savoir, c'est de la vivre en fait. Hein. Donc ici, oui, vivez cette passion. Arrêtez de vous poser des questions. Pour d'autres ici, si c'est pas la passion, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une relation, par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. Peut-être qu'il y a des hauts et des bas. Qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Donc ici, on est dans des hésitations. On n'arrive pas à y voir clair dans une situation. D'accord? On va y voir la suite. Donc ici, eh bien oui, ça va vous mener à un pacte. Donc ici, les personnes qui sont perturbées par cette passion, ben, on va y voir plus clair, on va décider d'y aller en fait. Hein. Et ça va déboucher pour certains d'entre vous sur une relation qui va véritablement se concrétiser, une relation qui va vraiment durer, une relation qui va vraiment s'ancrer également. Pour d'autres ici, ben, j'y vois pas très clair par rapport à une personne qui vient de rentrer dans ma vie, qui vient par rapport à cette relation aussi qui débute également, j'y vois pas très clair, je sais pas où ça va mener, ça va vous mener vers quelque chose de solide, hein. C'est-à-dire quelque chose dans une relation sérieuse. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Alors c'est bien aussi, des fois, d'être un petit peu dans le brouillard parce que ça nous oblige à nous poser les bonnes questions, à savoir vraiment qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Est-ce que ça m'effraie, est-ce que ça m'effraie pas? En tout cas, j'ai envie de vous dire que même si ça vous effraie, la peur n'évite pas le danger. Donc ici, peut-être que des fois, il vaut mieux ignorer sa peur et se lancer et aller et vivre ce qu'on a à vivre pour ne pas avoir le regretter, justement de ne pas l'avoir vécu. Et des fois, il vaut mieux avoir regretté d'avoir vécu quelque chose. Au moins, j'ai vécu. Au moins, j'ai expérimenté, au moins j'ai appris également. J'ai appris de moi, j'ai appris de l'autre, j'ai appris de la vie, d'accord? Donc ici, oui, vaut mieux avoir... vaut mieux vivre les choses en fait, hein, que de se poser la question « et si ?» C'est terrible de rester avec des « et si ?» Ici, oui, on est perturbé par le retour d'une situation, le retour d'une personne. Oui, j'y vois pas très clair, qu'est-ce que je fais? Peut-être que j'y vois pas très clair dans mes intentions, dans mes ressentis, dans ce que je veux mettre en place. Mais ici, on vous dit, écoute ton intuition, écoute ta petite voix intérieure, et les nuages, de toute façon, vont se dissiper. C'est pas les nuages, c'est impermanent, ça reste pas. Le soleil brille derrière les nuages. Donc ici, oui, vous avez la réponse en vous, c'est ce qu'on vous dit aussi. Faites confiance à cette lumière qui brille à l'intérieur de vous, amis Capricorne. Bon, en tout cas ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous attire, que vous êtes aimantés l'un par l'autre, cette passion aussi qui vous réunit également, et ça va déboucher sur une relation. Hein. C'est une relation qui va durer. Alors soit elle durera le temps de la passion ça peut durer un certain temps également, mais soit on vous dit que suite à cette passion, suite au fait que oui, on va développer une complicité, oui, on va apprendre à s'aimer aussi, la passion va se calmer, mais va donner libre cours à un bel amour, à un bel équilibre. En tout cas, c'est une relation pour moi qui est faite pour durer. Pour certains d'entre vous, oui, ça va durer dans le temps. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.